Salut les amis, on va tester Castlevania 64, un jeu de Konami, le tout premier, il n'y en a eu que deux sur 64. Hein. On teste tout de suite le jeu. Regardez-moi ça, ces graphismes en 3D. Ce jeu a été beaucoup critiqué par beaucoup de gens très connus, comme le joueur du grenier qui dit que ce jeu n'a pas de musique, n'a pas de son, n'a pas de graphisme vraiment. Franchement, j'aime beaucoup le joueur du grenier, mais je pense qu'il n'a pas vraiment joué à ce jeu longtemps, je pense. Écoutez-moi ces musiques, c'est du bon Castlevania. Pour moi, c'est un très bon Castlevania. Bon voilà, beaucoup de gens l'ont assassiné encore une fois, mais chacun son trip, moi je ne juge pas. On va commencer tout de suite Game Star. On peut choisir deux persos. Reinhardt qui est le descendant de la famille Belmont, l'héritier on va dire, qui a le fouet classique. Et vous avez aussi une petite nana qui s'appelle Carrie je crois. Ouais c'est ça, c'est Carrie. Moi je prends Reinhardt tout de suite. Et vous allez voir que c'est du bon jeu. Franchement, c'est pas de la merde. On commence tout de suite les copains. Ah oui, il faut lire un petit peu avant, il y a toujours de l'histoire dans les Castlevania. Donc en Transylvanie au 19e siècle, dans la province de Valaki. Forteresse en paix. Il commence à y avoir des trucs de merde, d'horreur qui arrivent. Je lis vite fait, hein, parce que sinon... ça va durer 3 plombes. Et donc le mal revient dans un château situé tout en haut d'une colline. Et Reinhard Schneider, celui que j'ai pris, descend du clan des Belmont, un chasseur de vampires, qui va essayer de niquer Dracula dans le bon sens du terme. La pleine lune est rouge, c'est marrant. Voilà quoi, regardez-moi ça, moi j'y ai joué quand j'étais ado, j'ai adoré ce jeu, franchement. Voilà, c'est de la bonne 3D. Un peu, les graphismes forcément, voilà, vous regardez, ils sont pas clean, super fantastiques. Mais il fait son signe de croix parce que Reinhardt est un garçon très pieux. Ce qui est rare, j'en ai pas vu beaucoup des chasseurs de vampires dans Castlevania faire leur signe de croix, c'est marrant. Alors, regardez-moi cette fluidité. Là, j'évite les arbres en feu. Je chope des rubis. J'ai un couteau au début. Voilà, c'est très fluide. C'est très facile à jouer. Voilà, c'est un jeu. Il y a de la bouffe. Il est vraiment rapide. Il est bon, il est fluide. Voilà, graphiquement parlant, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, je me souviens de cette scène. Il découvre un cadavre. Il se demande si c'est pas un villageois. Et à côté, le squelette qui va commencer à bouger. C'est trop bien. Trop marrant. Donc graphisme, voilà. Ouais, il est un peu carré. Les visages sont un peu effacés. Mais il faut pas oublier qu'on est sur une console de 64 bits qui débute vraiment dans la 3D, quoi. La 3D elle a commencé à apparaître sur Super Nintendo, ces consoles de 16 bits. Bon là c'est du 64. Regardez-moi ces coups de fouet là, comment c'est bien foutu. Putain, je bourrine, je connais bien le jeu, hein, je l'ai fini plusieurs fois. Voilà. On vise le perso et on le fouette directement. Donc voilà, pour moi c'est un excellent jeu. Je cogne la porte et je vais l'ouvrir direct. Voilà. Tous les rageux qui n'aiment pas ce jeu, bah écoutez, après chacun son style de jeu, chacun son opinion. Moi je ne critique pas, mais bon, regardez là, il y a le squelette géant. C'est bien foutu, putain, on est dans les années 2000, quoi. C'est le début, quoi. Faut pas abuser, quoi. Regardez ça, comment c'est sympa. Coup de fouet direct. C'est bien foutu. Putain, j'ai pris un mauvais coup, là. Je vais aller jusqu'au château, en test, hein. Et si vous avez bien aimé ce test, putain, il y a des sacs d'or et tout. Si vous avez bien aimé ce test, je referai une partie 2, partie 3, partie 4. C'est un jeu qui est assez long. Putain, les crèves saletés. Il est un peu lent le squelette géant, ça va, j'ai de la chance. Regardez-moi ces musiques et tout, ces bruitages et tout.
Vraiment génial ce jeu. Il y a une atmosphère, il y a quelque chose quoi. Il y a vraiment quelque chose dans ce jeu. Regardez ça. Tac, il commence à être fatigué là, il commence à s'assommer. C'est marrant parce que le squelette géant il court comme un singe, c'est marrant. On dirait un singe quand il court, quand il marche, c'est assez marrant. Ça doit être un squelette géant d'un, je sais pas. Et ça y est, je l'ai touché, je crois. Je l'ai fini, il se casse. Et ouais, il disparaît. Donc ce que j'aime beaucoup aussi dans ce jeu, c'est la fluidité. Les contrôles sont excellents. La manette de la 64 n'était pas exceptionnelle, hein, surtout le petit joystick. Il a été beaucoup critiqué à l'époque. Bon, pour moi, ça reste une super console. Avec des jeux mythiques hein, comme celui-ci. Comme le Mario, bien sûr, hein, 64 qui est fantastique. Le Mario Kart aussi qui était merveilleux. Le fameux 007, hein, GoldenEye qui était top. Voilà, là j'ai récupéré ah oui, une carte de lune, je sais pas ce que c'est, ça je m'en souviens plus, j'y ai joué il y a longtemps, il y a 10 ans. Hein. Il y a un squelette qui me suit, c'est super rapide, j'adore. Franchement, voilà, regardez ça comment c'est tout de suite on l'a en main ce jeu. Ah, il y a des chauves-souris de merde. Voilà, on les cible et tout, on peut les avoir à la dague, hein, on a une arme secondaire, j'ai la hache aussi. Ça c'est pour ouvrir la grande porte. Voilà. Vous allez voir les copains. Et voilà. J'ai ouvert la porte et il m'attend. Il y a beaucoup de saloperies qui m'attendent. Je n'en dis pas plus. Et vous verrez par la suite, hein, si je continue le test. Ah, squelette de merde. Ruby. Que quand on rentre dans le château. Oh putain, il y a un troll. C'est quoi ça? Je me souvenais plus. C'est une grosse merde. Voilà. Putain. Allez. Putain, vas-y, tu vas crever. Ça y est, je l'ai eu là. Alors ceux qui comparent la 64 à la Saturn, franchement, les gars, faut vous réveiller quoi. La Saturn, c'est pas pareil quoi. C'est à peu près la même époque, mais putain, un squelette crevé, 100 pièces d'or, cool. Voilà, alors là, il faut que je saute. On voit pas ouais devant, ça c'est un peu casse-bonbon, mais c'est bon, je l'ai passé. Parce que dans tous les Castlevania, le vide ça tue forcément. Niveau rétro gaming, c'est un jeu qui commence vraiment à côté. Ah, il y a des squelettes kamikazes qui sont pétés la gueule, ouais, ça c'est marrant aussi. Moi, perso, le mien, je l'ai touché à 80 € complet, en bon état. En sachant que c'est rare de trouver la boîte en bon état. Moi, je suis un peu maniaque, hein, j'aime bien, encore un rubis. J'aime bien pas de pliure, pas de scotch, pas de déchirure, donc je prends mon temps, hein, voilà. Même si je mets un peu plus cher, c'est pas grave. C'est une valeur sûre qui va grimper, il va grimper ce jeu. Hein. Tous les Castlevania, c'est une valeur sûre. Je vais bientôt tester aussi le Castlevania sur PS1. The Silent of Night. Je crois que c'est ça, là, hein, le titre. Hein. Il est superbe aussi. Putain de squelette. J'ai ouvert la porte, j'ai pris un grand coup dans la tronche. Voilà. Ah, la croix. Yes, ça j'aime bien la croix. En arme secondaire, c'est cool. Donc regardez vraiment, c'est fluide, on voit bien les ennemis. Les contrôles sont excellents. Franchement, une fois qu'on les a en main, au début c'est un peu dur. Mais une fois qu'on a capté le jeu, on s'éclate comme un caveau. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc là-haut je crois. On s'éclate comme des petits fous après, hein. Franchement. Le deuxième qui est sorti sur 64 là, en Castlevania, j'ai pas trop aimé. C'est à peu près la même chose. Bon, ils auraient dû en faire qu'un en fait, hein. Mais après, le deuxième est plus rare. Voilà, moi j'aime un peu moins. Celui-ci c'est mon préféré. Voilà, aussi parce que peut-être que j'y ai joué à l'époque et que je séchais un peu les cours à l'époque pour jouer à ça. Ouais, ça me rappelle plein de souvenirs. Voilà, il y a plein de passages dans le jeu qui me rappellent des souvenirs d'ado, encore de la bouffe. Il y a un passage dans ce jeu où il y a une... Alors le mécanisme, ouais, ouvrir le mécanisme, encore une porte. Et il y a un passage dans ce jeu avec des roses et tout, dans le château, vous verrez, c'est génial. Là, faut pas tomber, faut faire gaffe. Combien de fois je suis mort, et je fais super gaffe, voilà. Ça reste vraiment, vraiment sympa. Même si, encore une fois, voilà, vous allez me dire, c'est un peu pourri les graphismes. Pour moi, pas du tout. Alors, oh, qu'est-ce qu'il me dit là? Il y a un mec de mort, je crois, ouais. C'est pas du graphisme pourri,
c'est du graphisme fluide. Voilà comment il faut répondre aux détracteurs de ce Castlevania 64. Voilà, je ne le défends pas plus que ça, mais je trouve que c'est un peu injuste de critiquer un jeu pareil, voilà. C'est comme le Castlevania 2 Simon Quest sur NES, il a été vraiment massacré par pas mal de gens alors qu'il est génial, quoi. Ouais, faut pas tester un jeu 5 minutes, moi ce jeu je l'ai fini, voilà, je le connais bien. Donc c'est parti, parenthèse fermée, on arrive à la porte, et vous allez voir qu'on n'en a pas fini. J'adore la croix, regardez ça, on la balance et tout, tac tac. C'est vraiment un jeu génial. Il y a des musiques fantastiques dans ce jeu, hein. Tout le long du jeu, vous verrez, c'est un kamikaze, je l'ai évité. Donc il y a vraiment des super musiques qui ont fait beaucoup d'efforts sur le son. C'était pas un pari facile à réaliser ce jeu. Encore un caveau. Et voilà quoi. Il a été bien vendu ce jeu, hein. Pas mal. Pas mal. Ça n'a pas été le jeu le plus vendu sur Nintendo en Castlevania. Mais il a été quand même bien vendu. Un squelette qui m'attend là-haut. Ah, il me jette ces morceaux d'os. Trop marrant. Et là, putain, ouais, il y avait un petit passage secret. Regardez, on passe dans le vide. Trop marrant. Voilà. Et là, j'arrive bientôt. Encore une porte des chauves-souris. Alors, on tape dans le ciel. C'est trop marrant. C'est bien foutu. Regardez ça. Voilà, moi je le contrôle super bien. Il y a des panneaux en plus, style pour vous dire où vous êtes et tout. Voilà quoi. Et j'adore courir un peu partout. Regardez la statue, comment c'est sympa. On est vraiment dans l'atmosphère de la Transylvanie du 19e siècle. Avec que du bonheur quoi. Les pièces d'or, les rubis, c'est ça. Oh putain, il m'a fait mal celui-là. C'est un vampire ça, putain. Ouais, il commence à y avoir des vampires là. C'est pas bon signe. C'est des vampires loups un peu. C'est un loup-garou, merde, excusez-moi. Et donc, après, par la suite, vous verrez, je pourrais m'acheter des trucs, des items et tout. Voilà. Alors là, je tue les deux squelettes. Voilà, vite fait, je récupère le rubis. La potion. Ah, c'est de l'or, pardon. 300 pièces d'or, génial. Et on arrive bien bientôt. Regardez les squelettes empalés, là. C'est bien foutu, c'est sinistre et tout. On est à fond dans l'atmosphère Castlevania, quoi. Alors là, il faut redescendre. C'est pas évident. Il faut faire attention au contrôle, ne pas trembler. Voilà. Il faut faire gaffe. Voilà, il faut actionner ça. Yes, j'actionne le mécanisme et regardez. Voilà, c'est bon, je remonte. Voilà. Je vais remonter encore une fois. Bon, je le contrôle très bien, hein. Voilà quoi, c'est... Ceux qui disent aussi, ouais, les contrôles sur Castlevania 64, c'est de la merde. Franchement, les gars, mais faut y jouer, quoi. Faut y jouer plus que 5 minutes. Voilà. Allez, c'est parti. Là, on va essayer d'aller directement au château. Et vous allez voir qu'il va y avoir une grosse surprise juste avant l'entrée du château. Je ne vous dis pas quoi, mais à votre avis, enfin, vous pouvez imaginer ce que c'est. Voilà. Là, je vais... Qu'est-ce qu'il y a la statue? Je sais plus. Il y a un truc... Ouais, c'est ça, c'est le mécanique. Il y avait un peu de bouffe. Voilà. Donc, j'aime bien le côté dague, fouet et croix, quoi. On a vraiment trois armes, là. C'est sympa. Voilà. En plus, la 64, c'est une console sympa. Moi, je l'ai dans sa couleur vert transparent, translucide, là. Super sympa. Elle jaunit pas. Pour l'instant, mais je crois pas qu'elle va jaunir hein, celle-là. Je sais pas, on verra par la suite. Une console 64 complète avec une manette, ça vaut aller 40-50 euros. Hein. Si elle est. Voilà, après ça dépend ce que c'est. Encore un mécanisme à ouvrir. Yes. Voilà. Donc là, je suis dans les jardins. Tranquillou. Voilà, il n'y a pas trop d'ennemis pour l'instant, c'est cool. Je me sens en liberté avec ce perso, hein. Franchement, je cours dans tous les sens. Voilà quoi. Il est bien réglé. Et on va arriver, les copains, on va arriver à une porte encore. Et cette porte-là, je l'ai ouverte. Et regardez ce qui m'attend. Vous avez tous compris, imaginez.
casser les portes du château. Et regardez le squelette géant de merde que j'ai pas réussi à tuer tout à l'heure. Et les squelettes en moto, ça c'est trop marrant, c'est trop fun. C'est trop marrant. Ils ont fait une espèce d'erreur historique, on est au 19e siècle, quoi. Il n'y avait pas encore de moto. Mais c'est bien foutu les squelettes comme ça, quoi. Avec une intelligence. Putain, ils m'en foutent plein la gueule les squelettes. Hein. Les squelettes en moto me touchent plus que le boss, quoi. C'est marrant, quoi. Là, il faut que je lui tape la tête, en fait. Voilà, j'ai bousillé les motos. Je vais vite la voir. Ça tape dans tous les sens. Vas-y, prends-toi ça dans la tronche. Putain, elle commence à être abîmée, là. Il est secoué, le squelette géant. Oh, putain, j'ai pris quoi, là? Je me suis cogné à un os. Allez, crève, putain, crève. Allez, 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 allez. Putain, je te mets des coups là, il est bientôt fini, regardez, il est bientôt fini là. Je récupère du joyau, tac, dans ta tronche, allez crève. Et voilà les copains, je l'ai presque fini. Ouais, encore un coup, vas-y, il est secoué quand il bouge la tête comme ça. Ah, il m'a mis un coup, oh je vais crever aussi moi. Putain, allez, dépêche, ouais, putain, il était temps, regardez ma barre de vie en haut là. Putain, il continue à bouger et tout, oh là là, trop fort. Bon voilà les copains, j'espère que ça vous a plu ce premier test sur Castlevania 64. J'en referai d'autres, hein, si vous avez aimé, vous me laissez des coms, il n'y a pas de problème. Voilà le château, là c'est génial, hein, quand vous rentrez dans le château, c'est vraiment, c'est un super jeu quoi. Donc je vais arrêter là pour la première partie. On va regarder la petite scène d'intro où il rentre dans le château quoi, avec le pont-levis. Et puis, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour un nouveau test de folie. Et merci pour avoir regardé mes vidéos, commenté, liké, ça fait toujours super plaisir. Allez, salut les amis, ciao ciao!